donc, après l'article 9, à l'amendement numéro 37, présenté par Monsieur Alain Marc. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. Tout à l'heure, il y avait une image assez sympathique. On parlait de la loi littorale comme d'un totem. Et moi, j'imagine déjà les Indiens qui tournent autour du totem en dansant, vous voyez. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire quand on ne veut rien toucher au totem. Et moi, je pense que si nous sommes là, nous, les législateurs, c'est un petit peu pour toucher les totems, surtout quand on a des remontées du terrain qui démontrent que certaines applications de la loi littorale se révèlent être des bêtises pour nous qui souhaitons aménager certaines choses. Je reviens au fait qu'il y a une différenciation très nette qui doit être faite entre le littoral de mer ou d'océan et les lacs intérieurs. Et je propose une chose relativement simple, mais qui permettrait sans doute de résoudre pas mal de problèmes, c'est de porter la surface minimale pour que la loi s'applique de 1000 hectares à 1500 hectares. Voilà, tel est l'objet de mon amendement, et j'espère que les collègues qui sont ici et qui ont défendu avec beaucoup d'ardeur l'amendement qu'avait proposé Jean-Claude Luche et que j'avais soutenu, me soutiendront aussi dans cette idée. Merci. Merci, Monsieur Marc. Avis de la Commission, Monsieur Mandelli. Alors, je serais tenté de dire même motif, même punition. C'est un marqueur absolu de la loi littorale. C'est la question de la surface. Alors, pourquoi pas 3500 hectares, ce qui permettrait d'éviter à Nantes Atlantique toute difficulté pour agrandir l'aéroport, puisqu'on doit être à 3400 et quelques hectares. Voilà. Mais plus sérieusement, donc cet amendement, il vise à changer la définition des plans d'eau intérieurs relevant de la loi littorale en visant de superficie, vous l'avez évoqué, à 1500 contre 1000 dans le droit en vigueur. Une telle modification a une portée considérable car elle revient à soustraire à la loi littorale toutes les communes situées autour d'un lac de cette superficie, même en dehors de l'Aveyron. Plusieurs lacs et étangs sortiraient de ce régime et perdraient les protections qui résultent de cette loi, sans étude d'impact préalable, évidemment, si on l'adoptait aujourd'hui. Je souhaite le rappeler, il nous semble très hasardeux, c'est la position de la Commission, c'est aussi la mienne, de modifier le périmètre d'application de la loi littorale. On s'efforce depuis le début, depuis 14h30, on s'échine à vous répéter que nous ne souhaitons pas modifier fondamentalement la loi littorale, l'ajuster et l'adapter, mais pas dans ces conditions telles que vous les exprimez aujourd'hui. Nous y sommes très attachés. De tels changements auraient des conséquences majeures pour la préservation du patrimoine naturel que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui en l'état de ce que vous proposez, je le répète, sans étude d'impact. Donc c'est un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, pour l'avis du Gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le Gouvernement considère que les réflexions sur l'adaptation des territoires littoraux à l'érosion du trait de côte ne doivent pas être l'occasion de remettre en cause la loi littorale, qui participe de la protection des espaces naturels et aussi qui permet de lutter contre l'artificialisation des sols. Je crois que tous ici êtes familiers avec les raisons qui font que le gouvernement défend la loi littorale. Mais je voudrais saluer l'esprit de modération et d'équilibre parfois très difficile à trouver avec lesquels les inspirateurs de cette proposition de loi travaillent et l'esprit dans lequel ils avancent. Et je suis sûre qu'à l'avenir, ça nous permettra de trouver des voies et des issues pour justement travailler main dans la main à défendre notre paysage, notre biodiversité, tout en l'adaptant aux réalités locales. En tout état de cause, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, une situation ponctuelle ne pouvant justifier une remise en cause de la loi littorale. Merci, Madame la Ministre. J'ai une demande d'explication de vote de Monsieur Luche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, vraiment, mes chers collègues, la mission que nous avons reçue, c'est de participer, en fonction de nos responsabilités, au développement de notre pays.
comme d'ailleurs le gouvernement essaie de le faire au quotidien. Mais en écoutant tout cet après-midi les débats qui ont eu lieu, j'ai l'impression d'être dans un immobilisme le plus complet. Et j'en appelle à chacun d'entre vous, et moi compris certainement, pour que vraiment, si ce n'est pas aujourd'hui, ce soit dans les semaines, les mois qui viennent, pour que nous luttions contre cet immobilisme qui est perçu en milieu rural. Ne vous étonnez pas des résultats des élections en milieu rural. La loi montagne, la loi littorale, les contraintes du milieu rural. Mais vraiment, il faut qu'on s'approprie ces véritables problèmes. Je ne dis pas que c'est en modifiant, en faisant de la jurisprudence, d'accord, mais il faut qu'on mette ce dossier, qu'on reprenne l'ensemble de ces dossiers, qu'on le travaille ensemble, gouvernement, Parlement, qu'on se retrouve pour remettre en cause ce qui nous immobilise depuis des décennies. Vraiment. Ne soyez pas étonnés qu'un certain nombre de populations s'agglutinent dans la région parisienne, à Marseille, à Lyon et ailleurs. Mais sauvons notre milieu rural, adaptons nos politiques, adaptons la loi telle qu'il faut pour qu'on réagisse. Bien sûr qu'il ne faut pas détruire ici ou là nos paysages, etc. Moi, j'habite un village de 270 habitants. Je veux le protéger, comme j'ai protégé mon département en tant que président du département. Mais essayons de nous approprier ces véritables problèmes. Vous comprenez? Et, Madame la Ministre, prenez en main ce véritable sujet. Réunissez-nous, créez un groupe de travail, de réflexion. On peut très bien le faire ici, à l'intérieur du Sénat. Mais vraiment, j'appelle parce que je suis très inquiet. 80% du territoire habite sur 80% de la population habite sur 20% du territoire. Et on va aller vers les 90-10. C'est inévitable. C'est inévitable. Pour nous, on ne demande pas de construire des immeubles qui reçoivent 1000 habitants. Non. On demande dans nos services de durer dans le temps. On demande dans nos écoles de rester. On demande dans nos trésoreries de rester, de conserver. On demande dans nos gendarmeries de pouvoir vivre. Voilà. Voilà le véritable problème que nous avons. Nous sommes dans un pays à deux vitesses. Il faut conclure, chers collègues. Conclure. Très bien. Il faut que je modère mon engouement. Voilà. C'est simplement ce que je tenais à dire. Et bien sûr, je vais soutenir et voter pour la proposition de mon collègue Alain Marc. Merci, Monsieur Luche. Alors, prise de parole. Monsieur le rapporteur, je ne sais pas s'il y avait d'autres demandes d'explication de vote. D'accord. Monsieur le rapporteur. Oui, simplement en réaction aux propos de notre collègue Jean-Claude Luche. Je crois que nous partageons ici les mêmes objectifs et le même souci de développement de notre territoire, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Moi, je suis élu d'un département rural et littoral à la fois. Si j'étais allé jusqu'au bout, si j'avais répondu au travers de cette proposition de loi proposée par Michel Vaspart et tous nos collègues, si nous étions allés, Michel, Philippe Bas et moi et tous les autres, au bout de ce que nous avons entendu, je peux vous dire, c'est pas... Et si j'en juge d'ailleurs les réactions qu'ont suscité, notamment l'article 9, je ne suis pas certain que nous soyons dans l'immobilisme. Bien au contraire, nous avons proposé, au travers des différents articles étudiés, beaucoup d'avancées par rapport à la loi littorale et au trait de côte. Et donc je ne peux pas accepter d'entendre que nous sommes dans l'immobilisme. Nous avons des avancées. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si nous avions écouté, nous les avons écoutés, si nous avions répondu favorablement à l'ensemble des demandes, à la fois des professionnels, des élus locaux, des associations que nous avons pu rencontrer, c'est pas ce texte-là que nous vous aurions proposé. Et moi, si j'avais voulu répondre à l'ensemble des attentes des élus de mon territoire que j'ai rencontrés avec Michel Vaspart, je peux vous dire, c'est pas ce texte-là qu'on vous aurait proposé. C'était une refonte totale de la loi littorale. C'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons fait un choix responsable, un choix d'actualité par rapport au trait de côte, à l'urgence. Je pense à l'article 3 notamment et au signal. Et nous avons cheminé pour trouver la voie, comme le disait Michel, sur la ligne de crête, sur le fil du rasoir, pour proposer quelque chose de cohérent. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas dans l'immobilisme, bien au contraire, et nous sommes tous des défenseurs ardents de nos territoires, ruraux, littoraux, qui se ressemblent à peu près tous. On a tous, en tant qu'élu local, cette volonté chevillée au corps.
elle doit se traduire évidemment dans l'hémicycle. C'est ce que nous faisons les uns et les autres depuis le début d'après-midi. Nous défendons nos territoires. Je le répète, nous sommes là pour travailler, prendre un peu de hauteur sur l'ensemble de la loi qui intègre bien sûr les problématiques de nos territoires, mais il faut aussi que nous soyons raisonnables si on veut faire aboutir ce texte dans les meilleures conditions. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce stade. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Marc. Oui, tout simplement pour vous dire que, et répondre à Madame la Ministre, cette proposition, cet amendement ne dénature pas quand même la loi littorale. Il ne faut pas exagérer. Et je remarque d'ailleurs que la demande de scrutin public, puisque j'ai vu déjà les urnes qui arrivaient, est sans doute le signe d'une inquiétude. C'est le signe d'une inquiétude parce que, effectivement, il faut obéir au groupe. Et donc, évidemment, cet amendement, certainement des gens, les groupes vont voter contre. Mais je sens vraiment qu'il y a une véritable inquiétude. Et comme on sait que cette proposition de loi ne prospérera pas, il était important aussi d'avoir un signe fort par rapport au gouvernement et par rapport à ce que pensent les élus locaux. Bien, écoutez, moi, je dirais gentiment qu'en Aveyron, eh bien, écoutez, que nous n'avons pas été suivis, n'est-ce pas Jean-Claude, au niveau du Sénat, nous, les représentants des collectivités locales, nous n'avons pas été suivis dans notre volonté de continuer à essayer de maintenir notre population avec des propositions qui étaient extrêmement raisonnables et certainement pas de nature à modifier en quoi que ce soit de façon extrêmement grave et tangible la loi littorale. Merci, monsieur Marc. Alors, monsieur Cornu, et ensuite, nous passerons. Oui, je ne souhaitais pas intervenir, mais il faut bien comprendre quand même l'esprit de cette proposition de loi. Je voudrais le redire. Nous ne voulons pas rectifier, changer fondamentalement la loi littorale. C'est une proposition de loi. Si on avait voulu, et pourtant vous avez de bonnes raisons d'ailleurs de pouvoir changer, mais si on avait voulu changer la loi littorale, c'est un texte de loi, un projet de loi, et là nous nous aurions fait plaisir à travers des amendements, etc. Il y aurait eu des études d'impact, etc. Là, c'est une proposition de loi mesurée, et c'est pour ça que j'insiste auprès de la ministre pour dire que c'est une proposition de loi mesurée. Je pense qu'elle l'a compris à travers nos propos. Et tout ce qui peut, c'est pas forcément excessif, c'est peut-être une volonté forte des territoires, mais si nous en faisons trop, nous allons tout casser et finalement nous n'aurons rien obtenu. C'est ça que je voudrais vous dire. Moi, j'ai encore l'espoir, et je demande d'ailleurs à Madame la ministre, j'ai encore l'espoir que cette proposition de loi passe à l'Assemblée nationale, que les députés soient aussi mesurés que les sénateurs et qu'on puisse rectifier très rapidement, de façon pragmatique, tous les écarts qu'on a subis dans la loi littorale et tous les écarts que les élus ont pu subir. On en est tous conscients, mais c'est une proposition de loi. Peut-être qu'il faudra aller plus loin après, mais là, c'est une autre histoire. C'est un projet de loi et à partir de là, on pourra se faire plaisir sur des amendements. Monsieur Bignon, pour explication de vote. Madame la Présidente, je voudrais revenir sur le sentiment que j'ai, que d'un côté, il y a les bons, ceux qui sont pour le détricotage de la loi littorale, et de l'autre côté, il y a les mauvais, ceux qui résistent. Je fais partie des mauvais, j'ai ce sentiment depuis très longtemps. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a amené à quitter le groupe LR. Et j'assume, mais je voudrais témoigner. Je suis élu local depuis bientôt 40 ans. Je suis membre du conseil d'administration du Conservatoire depuis 15 ans. J'ai présidé cet établissement public. Et je peux témoigner d'une chose, c'est que tous les élus que j'ai rencontrés, qui sont des gens de... Je rends hommage au rapporteur et à sa modération et aux propos que vient de tenir Gérard Cornu. Parce qu'il n'y a pas les bons qui sont malheureux parce qu'on ne fait pas comme ils veulent chez eux, et les mauvais, sur l'ensemble du territoire national, on a appliqué la loi littorale. En Corse, on l'a appliquée. Les Corses sont ceux qui ont le littoral le mieux protégé de France. Parce qu'ils ont compris que pour développer leur tourisme, pour développer l'image de leur pays, c'était en protégeant leur littoral qu'ils auraient une attractivité. La baie de Somme, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons protégé 90% de notre littoral. Mais c'est vrai dans les Hauts-de-France, c'est vrai en Normandie. Tout le monde en a profité de la loi littorale. Et les lacs,
qu'ils soient artificiels ou qu'ils soient naturels, dès lors qu'ils ont plus de 1000 hectares, se sont développés. Allez sur les bords du Verdon, vous le verrez. Alors, je crois que, comme nous l'a invité Gérard Cornu, comme nous l'a invité tout à l'heure Mandelli, il est évident qu'il faut discuter de ces sujets-là. Mais il n'y a pas, ayez l'amabilité de penser qu'il n'y a pas d'un côté les bons, ceux qui connaissent la difficulté du territoire rural, et puis les autres, ceux qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas ce que c'est que la loi littorale. Je l'ai vécu, la loi littorale, comme vous. Dans la Somme aussi, on a eu des rejets, mais on a préféré prendre le pas de se dire la loi littorale est un instrument de développement et pas un frein à notre développement. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, je comprends aussi qu'il y ait à la marge des difficultés. Il y a des difficultés d'interprétation, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, sur le problème des tribunaux qui ne sont pas d'accord entre eux pour appliquer la loi. Et ça, c'est une difficulté que le gouvernement pourrait régler très rapidement en faisant comme il l'a fait pour les énergies marines renouvelables, désigner une cour administrative d'appel qui unifie la jurisprudence sans attendre que ce soit le Conseil d'État qui le fasse. On gagnerait beaucoup de temps et beaucoup de logique à l'interprétation du droit, et je pense que ça serait de nature à apaiser. Puis peut-être qu'à la marge, on peut trouver un ou deux terrains sur lesquels on arriverait, dans le cadre de ce qu'a dit la ministre et dans le cadre de ce qu'a dit Gérard Cornu, et j'ai fini, on pourrait avancer, mais de grâce, ne soyons pas opposés sur ce sujet-là. Je pense qu'aucun de nous ne le mérite. On a tous intérêt à développer ensemble nos territoires. Merci, cher collègue. Eh bien, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'amendement numéro 37. Ah non, 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 je voulais juste retirer le truc et éviter le scrutin public. Ah, c'est quand même mieux, non? retirer l'amendement. Non, parce que quand même, il est tard et que je sens bien évidemment que cet amendement va recevoir, hélas, un avis défavorable. Donc, je le retire. Eh bien, merci, monsieur Marc. L'amendement est donc retiré. Sur l'article 10, je ne suis saisie d'aucun amendement